L'année folle du Covid. Ça fait 1 an que nous vivons avec cette épidémie de Covid. Projetons-nous en arrière, 16 mars 2020. Pour évoquer ce qui se passait il y a tout juste 1 an. Il y a 1 an, le tout premier confinement allait nous être annoncé. Le confinement s'est poursuivi et l'un des signes un peu sidérants de l'époque, c'est aussi que ça change tout le temps. Et l'une des sources de la sidération, c'est l'incertitude. On construit une digue, boum, ça change le lendemain. Près de 20 millions d'habitants confinés en Chine. Un confinement géant, peut-être un excès de zèle. 3 mégalopoles ont été placés en quarantaine. Évidemment, mettre en quarantaine une ville de 11 millions d'habitants, ça ne peut se produire que, j'imagine, dans un régime autoritaire comme la Chine. L'Italie entièrement confinée pour cause de coronavirus. Toute la péninsule est désormais à l'arrêt. Des millions de Chinois confinés. Pékin met en quarantaine Wuhan. Nous, on n'a pas du tout cette culture, aussi cette discipline que peuvent avoir les pays asiatiques. L'Espagne, le gouvernement a décidé de placer tout le pays en confinement. Mesure radicale des autorités chinoises. 20 millions d'habitants ont été placés en quarantaine. Les bons côtés de la dictature, organisation, tout le monde en rang, etc. Là, on est admiratif. On se dit qu'en France, on ne pourrait pas faire ça. La France qui est entrée dans une période de confinement strict suite au discours d'Emmanuel Macron. Également placé sous quarantaine, Guangdong, 7,5 millions d'habitants. Ça pourrait arriver en France, une mise en quarantaine ou pas ? Alors, une mise en quarantaine, moi, je l'imagine assez mal en France. Nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Je ne sais même pas en France comment est-ce que ce serait perçu dans la population. Est-ce que la population accepterait de se soumettre à ça? Les Français ont-ils obéi aux consignes strictes de confinement? Confinement globalement respecté, disons-le. Quelques récalcitrants, mais les Français ont globalement suivi la consigne et les rues se sont vidées. 80% des malades ont un gros rhume, une grosse grippe au maximum, et qu'il y a 20% de cas qui sont compliqués. On ne va pas arrêter le pays pour autant. Strasbourg, Bordeaux, les berges du Rhône à Lyon. Image du périphérique lillois en pleine heure de pointe. On ne va pas arrêter la France. Notre pays est un pays qui est solide. La vie ne s'arrêtera pas. La vie ne s'arrêtera pas. Écoutez le silence, seulement perturbé par quelques chants d'oiseaux. Ce n'est pas la bonne stratégie que de tout fermer. Il n'y a pas d'écoles qui seront fermées. Il n'y a pas d'écoles qui seront fermées dans le stade. Il n'y a pas d'écoles qui seront fermées dans le stade 3. Il n'est pas question un jour prochain de fermer les écoles et les universités. Non. Parce que nous pensons que ce n'est pas la stratégie adéquate. Écoles, collèges, lycées et universités seront fermés en France, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est pas du tout prévu de faire ça. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, mais même dans tous les scénarios que nous avons, ça n'est pas prévu. Fermeture de toutes les écoles à partir de ce lundi et jusqu'à nouvel ordre. Il y a des concours très importants pour les enseignants. Il y a le CAPES, il y a l'agrégation. Est-ce que ces concours sont toujours maintenus? Nous avons considéré avec Frédéric Vidal que ce type de concours, c'est trop important pour les reporter. 3 catégories de concours, nous avons dit que nous les reportions. Nous les avons donc reportés à juin-juillet. Limiter les déplacements, interdire l'école, arrêter l'école, pardon. Allez voter quand même. Ça semble incohérent. Non, pas du tout. Nous avons la conviction que nous pouvons organiser dans de bonnes conditions le premier et le second tour. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. On demande aux gens aujourd'hui s'ils comptent acheter, oui ou non, un masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Quelques semaines plus tard, quelques dizaines de millions de masques enfin arrivés sur le territoire français, le discours a changé. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro comme bus. Le gouvernement n'est pas le seul, plaide-t-il, à avoir changé d'avis. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire. S'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ce serait préférable d'en mettre? Je ne pense pas que le coût-efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. En quel délai on peut espérer un vaccin contre ce coronavirus? Personne de sérieux ne me dit qu'avant la fin de l'année, on a des vaccins qui sont disponibles. Personne de sérieux. Le directeur général de l'entreprise AstraZeneca a déclaré que son candidat vaccin serait prêt fin d'année. Je dirais que le consensus, il est plutôt sur la fin de l'année prochaine. Pfizer annonce un vaccin efficace à 90%. Et beaucoup me rappellent qu'on a parfois, la plupart du temps, mis plutôt 10 ans à en trouver. La compagnie Moderna annonce que son nouveau vaccin aurait un taux d'efficacité de 94,5%. Certains autres ont coutume de nous rappeler qu'on n'a jamais trouvé jusqu'à présent un vaccin face à un coronavirus. Les applaudissements pour la première patiente au monde à recevoir le vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech.
Professeur Didier Raoult, avec 2 mois de recul, l'épidémie de coronavirus est-elle considérée comme étant mondiale, considérée comme étant grave, et d'après vous, va-t-elle continuer? Mondiale, elle n'est pas, l'expérience montre qu'elle n'est pas mondiale du tout. Le bilan mondial du nombre de morts a dépassé les 2 millions. Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Belgique, Pérou, États-Unis, Iran et Afrique du Sud détiennent le triste record de morts en proportion sur leur continent.